Les clés de la ville. Parlons bien avec le fichier Amépi. Romain Solène, bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes alors président, on va dire, des agences Guy Hockey du Grand Lyon. Exactement. Et vous êtes aussi le président du fichier Amépi de Lyon, c'est-à-dire là c'est le partage de mandats. Alors on va voir avec vous justement ce marché immobilier lyonnais très particulier. Tout d'abord, quelques chiffres clés. 4600 comme 4600 €. Ça, c'est le prix moyen au mètre carré d'un appartement à Lyon selon les actes authentiques de vente des notaires. Et on a un autre chiffre clé, c'est 10. 10, c'est en pourcentage la hausse annuelle des prix des appartements à Lyon. Alors, c'était au premier trimestre 2020, là aussi selon les notaires lyonnais, plus 10% en un an, toujours donc selon les actes authentiques de vente. Alors, ralentissement ou pas, on va voir avec vous depuis notamment le confinement et le déconfinement. En tout cas, Lyon est la deuxième ville de France la plus chère derrière Paris. Paris, on est à 10 500 € du mètre carré, devant Bordeaux. Et puis Lyon, qui se retrouve régulièrement en tête des différents palmarès pour investir ou sur le podium des villes préférées des cadres. La ville qui dispose de tous les privilèges au carrefour stratégique entre mer et montagne, première agglomération industrielle de France. Alors, Romain Solène, vous qui êtes l'un des meilleurs spécialistes immobiliers à Lyon. Vous allez nous éclairer. On va prendre avec vous les clés de la ville. On va voir aussi les clés des champs. En cette période particulière de crise sanitaire, comment se porte le marché immobilier lyonnais? Tout d'abord, merci Olivier pour tous ces gentillesses sur la ville de Lyon. Dans un Parisien, ça fait vraiment plaisir. Mais vous avez raison, Lyon est une ville attractive et elle reste avant le Covid et après le Covid, puisque c'est quand même un sujet important et indispensable. Pour reprendre le chiffre de 10, ça fait 10 ans que Lyon est en augmentation, plus 50% depuis 10 ans sur le marché immobilier. Et aujourd'hui, on commence enfin, je vais envie de dire enfin, parce que c'est une volonté de beaucoup de personnes, à sentir une petite stagnation. Une stagnation toujours positive, une stagnation de la croissance des prix. Donc les prix, pour l'instant, en moyenne, ne bougent pas à Lyon. Il y a pas Exactement. Pour le prix moyen du marché, on prend les chiffres de l'année dernière des actes authentiques, puisque c'est des données qui ont maintenant quasiment un an. On était sur 4006. On va être, nous, plus proche au niveau des chiffres que nous, on a en interne, autour des 5 000 €. Je pense que maintenant, il faut le dire, Lyon est arrivé à la barre stratégique, en tout cas, on va dire ça, en tout cas visuelle, des 5 000 €. C'est le prix moyen du mètre carré à Lyon, avec des prix qui commencent à partir de 3 500, 4 000 € dans certains arrondissements et qui peuvent monter à du 7, 8 000, voire 9 000 € sur certaines zones. Oui, une grande disparité. Et pour ceux qui ne connaissent pas Lyon, justement, si on devait prendre aujourd'hui une photo sur les différents quartiers ou arrondissements lyonnais, comment ça se répartit, tout ça, au niveau des prix? Aussi bien que l'a dit Sylvain tout à l'heure dans sa présentation de Lyon, Lyon est organisé par arrondissement, avec 3 zones autour de la zone du Rhône. Le quartier toujours recherché, toujours quartier presqu'île, naturellement, puisqu'on est dans un quartier historique, quartier Renaissance, quartier vivant et touristique. Donc ça, c'est toujours des quartiers qui sont très recherchés et qui restent à la pointe des prix du marché et de la recherche des candidats. Pareil sur des zones comme le 6e arrondissement, le quartier dit bourgeois de Lyon, proche du parc Tête d'Or dont Sylvain parlait tout à l'heure. C'est des zones qui aujourd'hui sont toujours en pleine augmentation, recherche, même si la stagnation du prix commence à arriver depuis quelques semaines, quelques mois, et on le sent au niveau de nos agences, on reste sur un marché dynamique. Après, au niveau du marché dynamique, il y a quand même une logique financière. On est dans une situation financière où la croissance n'est pas là, a priori au niveau national et même régional. Donc les prix, on commence à stagner, on commence à trouver un peu plus de résonance par rapport aux estimations qu'on peut faire avec les vendeurs et les acquéreurs. Ils se rapprochent de plus en plus, puisque la stagnation permet un rapprochement des deux entités. Et si on prend justement quelques exemples, 300 000 ou 350 000 € à Lyon intramuros, qu'est-ce qu'on peut avoir? Un exemple, à Lyon 3, Garibaldi, on a un T2 de 60 mètres carrés qui a été vendu récemment 340 000 €. Un appartement avec le charme de l'ancien, cheminée, sans balcon. Pourtant, le balcon est devenu quand même un critère essentiel pour les gens, pierre apparente. Et donc, on est sur un prix assez intéressant de 340 000 € pour 60 mètres carrés. Alors que dans le 6e arrondissement, j'ai un 65 mètres carrés qui lui s'est vendu plus de 470 000 €, proche du parc Tête d'Or, et avec également un charme sûrement incroyable de l'ancien, avec du vieux parquet. On est sur des bases de prix pourtant qui sont quand même encore très très fortes et qui vont rester très fortes, je pense. Et si alors on s'éloigne, on prend la clé des champs, en dehors de Lyon, en périphérie, est-ce qu'il y a des secteurs qui ont la cote comme ça? Est-ce que certains, en tout cas, vous pouvez nous donner peut-être
des bons plans, des tendances, en fait, tendances, juste en dehors de Lyon. Pour rappeler qu'il y a une première couronne, hein, un peu Ouais. comme à Paris. On dit première couronne, certains utilisent même parfois le terme de 10e, voire 11e arrondissement à Lyon sur certaines communes. Aujourd'hui, prenons Villeurbanne. En plus, on a une conserve Villeurbanne, donc j'ai fait honneur à cette belle ville de Villeurbanne. Villeurbanne qui est une ville, hein, pour le rappeler, et qui a un beau classement au niveau national. Sur Villeurbanne, on a par exemple, pour donner un exemple très concret, un rez-de-jardin, quartier de Pressensé, donc un quartier vivant, commerçant. On a vendu récemment un rez-de-jardin de 40 mètres carrés, avec 40 mètres carrés d'extérieur, excusez-moi, 330 000 €. Et c'est un appartement qui fait 58 mètres carrés. Donc là, on est sur un appartement qui est typiquement ce que les gens vont rechercher. C'est-à-dire la proximité de la ville, un cœur de ville et commerçant, des écoles et un petit bout d'extérieur qui permet de profiter le week-end ou quand on est en confinement d'un petit peu d'extérieur. Voilà ce qu'on a pour un exemple. Et ça, vous l'avez senti aussi, cette demande, comme on a eu aussi à Paris, en région parisienne, de plus en plus de demandes de verdure, de qualité de vie. Mais est-ce que ça s'est transformé en transaction? Parce qu'il y a eu, pendant le confinement, beaucoup de Français sont allés voir les sites internet, ont rêvé beaucoup de piscines, de terrasses, de jardins, et certains professionnels nous disent oui, il y a eu des visites, mais maintenant ça ne s'est pas concrétisé parce que certains ont eu peur, se sont dit ce n'est peut-être pas le moment, économiquement c'est difficile, attendons. Vous à Lyon, qu'est-ce que vous sentez, notamment au niveau des agences Guy Hockey? Olivier, l'envie, tout le monde l'a. C'est-à-dire que le Covid a permis de prendre de temps sur qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie et comment je vis dans ma maison. Donc naturellement, à la sortie du Covid, les gens se sont précipités sur les sites ou dans les agences pour dire on veut aller à l'extérieur, on veut vivre loin. Deux axes pour vivre à l'extérieur. L'envie, très forte, accepter d'avoir 15, 20, 30 minutes de plus. Et on a certaines zones qui en ont profité, des zones du sud de Lyon, comme Corba, comme Cérézin, comme Solèze, des zones proches de Villefranche-sur-Saône, le pays caladois, ou juste avant Villefranche. On a vu des gens y aller. Cependant, ce sont des gens qui ont accepté le sacrifice du temps, de 20, 30, 40 minutes parfois, pour venir. Ce qu'on voit énormément, et qui était déjà une mode depuis plusieurs années, c'est la volonté d'aller sur la première couronne grâce aux infrastructures de transport en commun notamment. Je pense au métro qui a complètement désenclavé une ville comme Moulins, que je connais très bien étant originaire, et qui est devenu désormais quasiment un 10e arrondissement lyonnais. C'est-à-dire qu'on est aussi proche de la place Bellecour quand on est à Moulins qu'à Villeurbanne, et on est en 10 minutes à la Part-Dieu. Donc aujourd'hui, la première couronne bénéficiant des transports en commun profite de cette envie d'aller à l'extérieur. 2 points. La qualité de vie, puisqu'on commence à avoir des extérieurs assez accessibles en termes de prix. Et puis, un deuxième raisonnement, le prix du mètre carré. C'est-à-dire que sur des zones comme Moulins, on a encore des produits qui se vendent à 3 000, 3 500 € du mètre carré, soit quasiment 2 fois moins que certains arrondissements lyonnais. Et surtout, la possibilité pour certains d'acquérir une maison. Un bel appartement lyonnais vendu permet souvent d'acquérir une belle maison à seulement 15 minutes de Lyon. Et au niveau de l'investissement locatif, est-ce qu'il y a une volonté toujours aussi d'acheter, pour ceux qui peuvent, qui en ont les capacités, d'acheter un bien pour le mettre en location? Est-ce que ça continue, ça fonctionne bien à Lyon, ou il y a un ralentissement? Ça continue, c'est-à-dire que dès qu'on a un produit de petite taille, petite surface à destination de la location, c'est-à-dire un produit qui va aller jusqu'à 60 mètres carrés, 70 mètres carrés maximum, il n'y a plus de grands appartements en location 100 mètres carrés, ça ne se fait plus. Les petites tailles dès 15, 20 mètres, 25 mètres carrés sont vraiment des produits où les gens se précipitent dessus en termes d'annonces et en termes de propositions. Aujourd'hui, le marché lyonnais bénéficie naturellement de l'attrait touristique, même si en ce moment c'est un petit peu en pause. Mais tous les petits produits continuent à être vraiment au début de la recherche d'investisseurs et ils se précipitent dessus. Il n'est pas rare aujourd'hui qu'un produit de moins de 30 mètres carrés soit vendu dans la journée, dans les 2 jours qui arrivent assez facilement. C'est plutôt le temps d'organiser les visites qui fait la durée de vente. Très bien, merci en tout cas de ce tour d'horizon. On finit quand même parce que c'est aussi un signal politique, évidemment, c'est important, ça fait réagir beaucoup de professionnels et beaucoup d'acteurs à la fois du logement, de l'immobilier. C'est la volonté, après Paris et après Lille, d'encadrer les loyers à Lyon. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai la vice-présidente du Grand Lyon à côté de moi, donc elle me regarde, je vois son regard. Mon regard va être sur cet encadrement. Au départ, je pense une volonté bienveillante et positive. Il est certain que dire ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant au point de vue humain, de dire on va aider les gens à encadrer les loyers. Je pense cependant, à titre personnel, en ayant tous les jours des locataires et des propriétaires dans mes agences, que cette volonté d'encadrer les loyers va devenir finalement un élément de controverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va plutôt, je pense, permettre à des bailleurs de se poser la question s'ils sont au bon prix, de se poser la question s'ils ne devraient pas revoir la politique de leur bail et le montant. Et puis les 20% qui sont proposés permettront de réguler, je pense, malheureusement, plutôt vers la hausse certains produits. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir avec des amis parisiens. Puisque quand je vois des amis parisiens, je n'entends pas un Parisien qui me dit « c'est super, depuis qu'il y a l'encadrement du loyer, les prix ont baissé, les loyers sont plus bas ». Je pense
à titre personnel et forcément à Jean Billet, que la solution aujourd'hui serait plutôt d'axer sur les lois fiscales permettant d'accéder à la propriété, loi permettant la construction. Il faut savoir que depuis 2 ans, et on en a subi nous dans nos agences, il a été compliqué pour nos partenaires promoteurs de construire. Et pourtant, quand on imagine bêtement qu'avec plus de logements, il y a plus d'offres, donc plus de solutions pour le locataire et une solution de cadrer plus facilement par la mécanique d'offre et de la demande les prix, je pense qu'on pourrait aller sur ça. Je vois au champ notre vice-présidente, mais je me permets de donner mon avis. peut absolument intervenir. Non, merci Romain Solène. On va effectivement vous faire réagir, Béatrice Vessier, sur tout ce qui a été dit d'ailleurs aussi sur l'encadrement des loyers, mais il faut aussi rappeler quand même quelques orientations. Le mal logement, c'est un fléau national. La compression des prix, l'augmentation des prix, parfois ont dépeuplé les villes. On le voit à Paris, d'ailleurs, aujourd'hui. La grande question du développement parisien avec la reconversion des bureaux, vous savez, en logement et la possibilité de stabiliser les prix et les loyers. Pour éviter un phénomène que vous connaissez bien, Béatrice, c'est la gentrification qui permet effectivement de, finalement, quelque part, stigmatiser les communautés. Et donc, pour pratiquer la mixité, quelque part, l'encadrement des loyers, ça peut se discuter. Et je trouve ça assez positif dans l'idée. Une réaction, Béatrice Vessier. Oui, effectivement, c'est bien d'avoir le débat avec un professionnel, puisque nous savons bien que ce point-là, y compris pendant la campagne électorale, a fait débat. Donc, nous maintenons cette position politique parce qu'effectivement, les augmentations que vous avez rappelées, elles sont indécentes et elles ne permettent pas à des ménages modestes ou même moyens de se loger dans le privé à des prix abordables. On sait bien que le logement social, il n'y a pas assez de logement social, même si on a l'objectif d'en construire plus, pour loger tous les demandeurs, et il faut que le parc locatif privé joue aussi son rôle d'accueil de populations à revenus moyens. Or, l'augmentation a été telle ces dernières années, en dépit d'une production très importante. Donc, quand vous dites il faut qu'il y ait une production de l'offre et ça va faire baisser, ça va répondre à la demande et ça va contenir les prix, c'est pas vrai. Le marché n'a pas eu cet effet-là. Pendant les 10 années que vous avez évoquées, l'augmentation, elle a été énorme, alors qu'on a produit plus de 8000 logements par an, dont 4000, voire 5000 logements privés. Donc, ça ne suffit pas de laisser au marché le soin de réguler les prix. L'encadrement des loyers, je ne crois pas qu'elle ait dissuadé des investisseurs dans des villes aussi attractives que Paris. Donc, à Lyon, je ne m'inquiète pas beaucoup sur le fait que les investisseurs continueront à investir. Et cet encadrement des loyers, il vise justement les loyers de petite surface. Parce que vous nous avez expliqué justement que les petits logements, c'est ça qui est très rentable. Eh bien, c'est très rentable peut-être pour le propriétaire, mais ça devient inaccessible à des jeunes actifs, à des apprentis, à des étudiants ou à des jeunes ménages qui s'installent. Donc, c'est pas possible. Donc, il faut passer par cet encadrement des loyers qui, attention, soyons raisonnables, c'est une limitation de la hausse, c'est un encadrement de la hausse, effectivement. Oui, l'idée de base, c'est d'éviter les abus. En fait, au départ, c'est ça. Maintenant, après, on le voit aussi à Paris, les propriétaires bailleurs ont la possibilité de faire un complément de loyer aussi. Ce qui justifié. Il faut encore le justifier. Mais alors effectivement, parce qu'il y a un balcon, voilà. Parce qu'il y a des extérieurs. Assez facilement, quand même. Ah bah alors, écoutez, on va effectivement contrôler ça, puisque après avoir demandé au gouvernement la mise en place de ce dispositif, on va mettre en place les moyens pour contrôler effectivement l'application de loyer encadré. Donc, il va y avoir des agents qui vont avoir le temps de vérifier chaque appartement dès qu'il y aura une déclaration avec une petite virgule en disant j'ai un balcon, j'ai un complément, on va avoir plein d'agents qui vont pouvoir faire ça. En tout cas, on veut mettre en place des brigades de logement pour contrôler le Airbnb. Vous avez dit que Lyon était une ville touristique et on sait bien que l'écueil, l'écueil pour l'accès au logement, c'est que des propriétaires mettent leur logement en Airbnb et du coup, ça ne fait plus du logement familial, du logement quotidien. On a réglementé ça, il va falloir le faire appliquer et contrôler effectivement l'application de l'encadrement des loyers. Voilà, en tout cas pour cette séquence. Vous avez pu débattre un petit peu tous les deux. Romain Solène, en tout cas, merci infiniment pour ce tour d'horizon sur le marché immobilier lyonnais. Puis on rappelle donc que le vote, en tout cas, de l'expérimentation de l'encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne, 84 pour, 64 contre et 2 abstentions. C'était le vote lors du Conseil de la métropole du 5 octobre dernier. Voilà, l'expérimentation va être lancée. D'ailleurs, il y a d'autres villes aussi qui commencent à demander cette expérimentation de l'encadrement des loyers. Voilà pour cette séquence immobilière pure.